Gloire à Jésus. C'est une grâce et un privilège de nous retrouver ensemble en cette journée pour invoquer la grâce de Dieu. Je me tiens ici par la bénédiction de papa et maman Karambiri, nos parents spirituels. Soyez la bienvenue dans l'émission Prions ensemble. Nous lisons la parole de Dieu dans Hébreux 10, le verset 19 à 23. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur, établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une grâce particulière qui nous est faite d'avoir une libre entrée dans la présence du Dieu vivant, notre Père. C'est pourquoi, ensemble, nous allons dire à notre merveilleux et excellent Papa Céleste que nous nous tenons dans sa présence, sous le sang de Jésus et au nom de Christ Jésus, pour lui faire parvenir nos besoins. Et ainsi, nous serons reçus favorablement à cause du sang et à cause du nom de Christ Jésus. Père Céleste, en ce jour, nous élevons nos voix pour te bénir pour notre présence dans ton sanctuaire. C'est une grâce particulière d'avoir ton sanctuaire qui nous soit ouvert par le sang de Christ Jésus. Et nous nous tenons sous ce sang. Et au nom de celui qui est ressuscité d'entre les morts, pour te présenter nos besoins, tout en sachant que tu es fidèle et que ta fidélité durera toujours et de génération en génération. Nous te bénissons, Papa. Merci de ce que tu nous reçois maintenant favorablement dans ta présence à travers le nom et à travers le sang de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Alléluia. Nous, en cette journée, nous sommes dans la joie et nous sommes dans l'allégresse pour notre nation, le Burkina Faso. Nous allons lire la parole de Dieu dans Nombre 34, le verset 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit: donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur: quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce pays deviendra votre héritage. Le pays de Canaan, dont voici les limites. Ensemble, nous allons rendre grâce à Dieu pour le Burkina Faso, créé par l'Éternel notre Père, qui a donné des frontières, qui a donné des limites territoriales à notre pays. Et nous appartenons à ce merveilleux pays.
Rendons grâce au Père ensemble au nom de Christ Jésus. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te dire en ce jour que nous sommes contents, dans la joie et dans l'allégresse, d'être les citoyens du Burkina Faso. C'est une grâce particulière qui nous est faite. Et ce pays, tu as donné des frontières à ce pays. Et nous sommes à l'intérieur de ces frontières, habitants de ce pays. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce merveilleux pays que tu as créé pour nous. Et nous te louons et nous te bénissons pour les limites territoriales du Burkina Faso que toi-même tu as façonné. Nous continuons ensemble et nous lisons la parole de Dieu dans Nombre 14 au verset 7. Et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très excellent. Gloire à Jésus. Nous voulons vous dire que le pays, le Burkina Faso, qui est notre chère patrie, notre chère nation, est un bon et excellent pays. C'est un pays qui regorge beaucoup de ressources naturelles pour l'épanouissement de tous les enfants, de tous les habitants du Burkina Faso. C'est un pays où coule le lait et le miel, comme avaient décrit les espions qui étaient partis pour explorer Canaan. Nous pouvons vous dire avec assurance que le Burkina Faso est un pays qui est le Canaan, le Bethléem de l'Afrique de l'Ouest. Parce que la grâce et la miséricorde du Tout-Puissant, notre Père, se reposent sur le Burkina Faso. Du premier jour de l'année jusqu'au dernier jour de l'année, les regards compatissants, les regards miséricordieux du Père sont sur le Burkina Faso. Et lorsque nous regardons la carte du Burkina Faso, nous découvrons quelque chose de très merveilleux. Et nous voyons que en bas du Burkina Faso, au niveau de la carte, nous voyons une partie verte. Et cela, nous pouvons symboliser que c'est les verts pâturages du Burkina Faso. Ce qui veut dire que le Burkina Faso est un pays de verts pâturages. C'est-à-dire sur le plan spirituel. Là. Oui, nous avons des hommes de Dieu par qui le Seigneur passe pour déverser en abondance la parole de vie en faveur des habitants du Burkina Faso, à savoir nos parents spirituels avec les pasteurs associés et tant bien d'autres pasteurs, oui, du pays. Nous voulons vous dire que quand nous constatons à là-haut de la carte, nous voyons une couleur rouge. Nous voulons vous signifier qu'avec assurance, que dans la création du Burkina Faso, la protection divine est sur le Burkina Faso. Et cette partie rouge symbolise le sang de Jésus, le sang de protection, qui est un rempart sur tous les habitants du Burkina Faso. Le Burkina Faso est un pays hautement sécurisé, car là où il y a le sang de Jésus,
il y a la sécurité parfaite. Et qu'est-ce que nous voyons encore? Une étoile en or qui symbolise la royauté de David. L'étoile brillante du matin. Lui sur le Burkina Faso. Ce qui veut dire que l'étoile de vie, à savoir Jésus-Christ de Nazareth, oui, cette étoile brille au Burkina Faso à travers des serviteurs consacrés qui déversent la parole de vie pour le bien-être et l'épanouissement spirituel du Burkina Faso. C'est pourquoi, au regard de tous ces bienfaits à l'endroit du Burkina Faso, le Burkina Faso mérite d'avoir un bon gestionnaire. C'est pourquoi nous allons prier et nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Samuel 16, verset 7 à 8. 1 Samuel 16, verset 7 à 8. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Alléluia. En ce jour particulièrement, c'est une journée décisive pour le Burkina Faso. Et au regard des trésors que le Seigneur a déversés au Burkina Faso, le Burkina Faso mérite un bon gestionnaire. Nous sommes en ce jour dimanche. Élection pour le choix du président et pour le choix des députés. Nous voulons confier ce choix à celui qui ne regarde pas à l'apparence, mais qui regarde au cœur, afin que le Seigneur même nous pourvoie un président qui a la crainte de Dieu. Le Seigneur nous pourvoit en somme un serviteur et non un abat. Une personne qui va servir fidèlement la nation avec dévouement et avec amour. Prions ensemble au nom de Christ Jésus. Père Céleste, nous te bénissons et nous te louons. Nous te célébrons et nous t'exaltons au nom de Christ Jésus pour cette journée électorale au Burkina Faso. Nous voulons te confier le choix du président et de tous les députés. Nous voulons que dans ta grâce, que ton esprit de gloire agisse puissamment dans les cœurs, afin que ces élections qui vont se dérouler, qu'à l'issue de ces élections, que nous ayons vraiment une personne comme président, mais une personne selon ton cœur. Que nous ayons des représentants, des députés, oui, mais des gens qui craignent ton nom et des gens qui ont l'amour de la patrie et qui marchent pour servir la patrie avec dévouement et avec hardiesse. Père Céleste, nous nous confions en toi parce que tu maîtrises la variable exogène et tu peux créer les circonstances de façon à ce que les personnes, le président, les députés et tous ceux qui seront sélectionnés pour diriger notre nation, que ce soit des hommes selon ton cœur, que ce soit des hommes, oui, qui vont conduire le Burkina Faso dans sa destinée fructueuse sur le plan, premièrement, spirituel, sur le plan ensuite matériel, financier et social, afin que le Burkina Faso soit effectivement le pays prospère comme toi-même tu l'as créé dès avant même la fondation du monde. Sois béni et sois loué, Papa, dans le merveilleux, précieux et glorieux nom de Christ Jésus. Alléluia. Nous continuons encore par rapport à ce choix. Nous allons lire dans Matthieu 18, 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Nous avons lu ce passage et nous voulons nous appuyer sur cette parole de Dieu afin que, à ces élections présidentielles et législatives
comme nous avons le pouvoir, comme nous avons l'autorité, nous n'allons pas permettre que la chair fasse son choix. Nous n'allons pas permettre que le diable fasse son choix, mais nous allons donner l'avantage au choix de Dieu de primer sur tous les choix. C'est pourquoi nous allons prendre autorité au niveau du choix et nous allons balayer tout choix qui n'est pas divin. Nous allons balayer tout choix qui est diabolique et satanique. Nous allons balayer tout choix qui est vraiment une erreur. Parce que l'Éternel a un seul choix. Non pas que les autres ne sont pas des hommes. Cela ne veut pas dire que les autres sont mauvais. Mais nous voulons dire que chaque personne est appelée pour une tâche bien précise. Et maintenant, pour conduire la destinée de notre nation, quel est le président qui est appelé? Quelle est la personne qui est appelée pour être vraiment les députés du Burkina Faso? Nous allons prendre autorité et lier et nous opposer à tous les mauvais choix. Ceux qui ne sont pas appelés à diriger selon le Seigneur, que ces personnes soient écartées et soient réservées pour d'autres missions, car le Seigneur les a appelés aussi pour d'autres missions et pour des autres niveaux de service pour la nation, au nom de Christ Jésus. Prions au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, à cet instant, oui, en ce jour d'élection présidentielle et législative, nous voulons élever nos voix et dans le nom de Christ Jésus, nous voulons nous opposer à tout choix qui n'est pas de toi. Nous voulons nous opposer à tout choix au niveau de la présidentielle, au niveau du président. La personne que tu n'as pas appelée à diriger le Burkina Faso, que cette personne soit écartée et que seule la personne que tu as appelée pour diriger le Burkina Faso, que cette personne soit choisie et établie. Au niveau des députés, nous prions au nom de Christ Jésus afin que tout choix qui n'est pas de toi, tout représentant du peuple qui n'est pas de toi, soit écarté et que seuls les représentants choisis par toi pour chaque localité soient choisis maintenant par la population et établis comme députés pour notre nation, pour travailler avec dévouement, avec amour, pour l'épanouissement social, économique et spirituel de notre pays, le Burkina Faso. Alléluia. Nous continuons encore parce que pendant les élections, comme nous avons constaté dans les fois passées, il y a souvent des troubles. Et nous ne voulons pas que ces troubles se manifestent au Burkina Faso. Nous voulons des élections apaisées. Nous voulons des élections dans la paix et dans la sérénité. C'est pourquoi nous allons lire 91, verset 2. Celui qui se met à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous allons remettre le Burkina Faso entre les mains du Seigneur. Et nous voulons prier pour que le sang de Jésus couvre toutes les circonscriptions électorales, couvre tout le pays, afin qu'il n'y ait point de meute à travers ces élections. Que tout se passe dans la paix, que tout se passe dans la sérénité, que tout se passe dans la sécurité parfaite pour le bonheur des citoyens du Burkina Faso. Père Céleste, en ce jour électoral au Burkina Faso, nous voulons élever nos voix vers toi, t'implorer et t'invoquer. Toi qui es le Dieu tout-puissant, dont la main est forte, dont le bras est puissant, rien ne résiste à toi. C'est pourquoi nous nous confions à toi, pour que ta main de sérénité, que ta main de paix, que ta main de sécurité se repose sur toutes les contrées du Burkina Faso, afin que
durant cette période électorale, que nous ne constatons point de trouble, que tout se passe dans la paix, que tout se passe dans la joie, que tout se passe dans l'amour et dans la compréhension mutuelle pour le bonheur de tous les citoyens du Burkina Faso. Nous prenons autorité au nom de Christ Jésus et nous rejetons tout esprit de trouble. Nous lions, nous paralysons et nous rejetons tous les esprits de trouble dans toutes les localités du Burkina Faso. Nous les jetons dans les endroits désertiques et arides et que la journée électorale se passe dans la paix, dans la joie et dans la sérénité, dans la sécurité parfaite de tous les Burkinabés, au nom de Christ Jésus. Alléluia. Amen. Nous continuons de prier. Encore pour notre chère nation, le Burkina Faso. Nous prenons le psaume 91, le verset 14. Alléluia. Parce que notre pays est un merveilleux pays. Notre pays est un pays de délices. La parole de Dieu nous dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Alléluia. Nous allons dire à notre papa qu'au Burkina Faso, il y a des hommes, il y a des femmes qui connaissent son nom. Oui, nous savons que sur le plan sécuritaire, certaines localités du Burkina Faso sont actuellement dominées par l'insécurité de tout genre. Mais la parole de Dieu dit que puisque nous connaissons le nom de Jésus, puisque nous connaissons le nom de l'Éternel, à cause de son nom, il nous délivre. C'est pourquoi nous allons prier afin que le Seigneur délivre le Burkina Faso, toutes les zones de Burkina Faso qui sont sous l'emprise de l'insécurité, afin que la sécurité parfaite s'installe et que l'autorité de l'État s'étende dans toutes les contrées du Burkina Faso. Prions. Père Céleste, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Tu es fidèle à ta parole. Non pas à cause de notre fidélité, non pas à cause de notre intégrité, mais à cause de ton nom. Car tu as créé le Burkina Faso, un pays où réside vraiment ton nom. Car il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des serviteurs de Dieu qui invoquent ton nom au Burkina Faso. À cause de ton nom, par ta grâce, étends ta main de délivrance et délivre le Burkina Faso de toutes les formes d'insécurité qui sévissent dans les diverses localités du Burkina Faso. Papa, nous te remercions et nous te bénissons parce que tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu qui aime le Burkina Faso et que tu veux que le Burkina Faso soit pleinement, oui, dans sa destinée fructueuse sur le plan spirituel, matériel, financier et social. Sois béni pour ta bonté, pour ta fidélité, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous continuons encore par rapport à la sécurité du Burkina Faso. Nous lisons la parole de Dieu dans Nombre 13, le verset 1. Nombre 13, le verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacun des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Par rapport à la sécurité du Burkina Faso, nous voulons vous dire que la guerre se gagne d'abord à l'ombre, avant la victoire sur le terrain. C'est pourquoi nous allons prier pour une branche spéciale des services de défense et de sécurité. Nous prions pour les services de renseignement. Et pour prier, nous allons lire encore la parole de Dieu dans Josué 2, versets 1 et 4. Josué 2, versets 1 et 4. Nous lisons encore dans Josué 2.
Josué, fils de Nahum, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, « Allez, examinez le pays et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils s'y couchèrent. Alléluia. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. » Alléluia. Gloire à Jésus. Nous voyons que dans cette situation, le service de renseignement de Moïse, de Josué, ont été vraiment protégés. Nous voulons remettre les services de renseignement entre les mains du Seigneur, sous l'abri du Très-Haut, sous le sang de Jésus, afin que là où ils sont, que le sang de Jésus les couvre et que rien ne puisse les nuire. Qu'ils trouvent à côté d'eux des personnes comme Rahab qui vont aider à assurer leur sécurité afin qu'ils puissent travailler secrètement pour préparer la victoire sur le terrain, parce que la victoire sur le terrain des forces de défense et de sécurité se dessine et se gagne d'abord au niveau du renseignement. Prions au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Nous te remercions et nous te bénissons au nom de Christ Jésus. Nous voulons te confier les membres du service de renseignement qui sont infiltrés dans les diverses régions. Nous voulons les couvrir du sang de Jésus. Demander ta protection, ta miséricorde et ta grâce sur eux, afin qu'ils soient couverts par le sang de Jésus et qu'ils soient à l'abri de toutes les attaques et qu'ils arrivent à mener à bien leur mission pour préparer la victoire sur le terrain. Oui, de ceux qui vont combattre. Père Céleste, nous les recommandons entièrement à toi dans le précieux, glorieux nom de Christ Jésus. Amen. Et nous allons prier. Maintenant, pour terminer, nous allons prier pour que les hommes de Dieu, pour que les forces de défense et de sécurité soient vraiment des tacticiens, tactiques qui viennent de la part de l'Éternel. Parce que sur le terrain, c'est la tactique qui compte et qui fait gagner la bataille et les guerres. Prions au nom de Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta fidélité. Nous te confions les forces de défense et de sécurité. Et nous prions au nom de Christ Jésus que sur le terrain, que ta sagesse conduise les forces de sécurité et de défense, afin que par des tactiques qui viennent de toi d'en haut, qu'ils arrivent à défaire les forces du mal sur le terrain. Père Céleste, nous te bénissons pour ta fidélité et pour ta miséricorde, pour ta bonté et pour ta grâce au nom de Christ Jésus. Chers frères et sœurs, j'ai été vraiment dans la joie, par la bénédiction de nos parents spirituels, de me retrouver avec vous afin qu'ensemble nous puissions invoquer vraiment le Seigneur. Que la grâce de Dieu se repose toujours puissamment sur nos parents spirituels, papa et maman Karambiré, avec ses associés. Que la grâce soit sur Impact TV. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen.